je vais vous montrer dans cette vidéo comment générer plus de 5 rendez-vous par semaine via le setting LinkedIn. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut éviter, nos méthodes, nos bonnes pratiques, et vous allez pouvoir copier-coller nos frameworks, nos messages qu'on utilise aujourd'hui et les adapter à votre business. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce que le setting LinkedIn? Alors, il intervient après une première réponse d'un prospect suite à une séquence d'automatisation. L'Emlist, Wallaxy, la grosse machine, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le setting, c'est de la conversation intelligente où l'objectif, c'est de faire passer la personne de la situation A à on échange, une conversation, à la situation B, une conversion, je veux un rendez-vous. Donc, notamment, les différents objectifs, c'est créer une conversation, trouver une problématique, un besoin, générer de l'intérêt, donc séduire le prospect et ensuite le convertir. Donc, on va vous montrer nos méthodes, mais avant ça, je vais d'abord vous montrer qu'est-ce qu'il faut éviter. Alors, nous n'avons rien contre Revolut, bien sûr. L'objectif, c'est juste de vous montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et là, on a un bon exemple. Alors, déjà, il faut que, là, dans la forme, que ça soit naturel, il faut garder en tête que nous sommes sur un réseau social. Un réseau social, nous échangeons pas pareil que si on échangeait par mail. C'est d'autres codes. Il faut rester naturel. Il faut que l'échange soit humain et qu'il soit pas. On pouvait, vous voyez, tutoyer, etc. sur votre cible, selon vos cibles. Maintenant, il faut que lorsque vous recevez un message, lorsque vous écrivez un message, que vous dites, est-ce que j'ai l'impression que c'est Mathieu, que c'est Pierre-Paul qui m'a envoyé un message. Il faut pas que ça soit quelque chose d'automatisé, qu'on ait l'impression que c'est que, bah, par exemple là sur ce mail, sur ce message-là, on voit qu'il est envoyé à 10 000 personnes et on voit que euh, il s'est pas intéressé à moi. Il s'intéresse uniquement à lui. Il ne parle pas de ma problématique à moi. Il ne sait même pas ce que je fais. Il a même pas essayé de comprendre ce que je faisais. Donc là-dessus, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'il faut faire. Donc je vais vous montrer les méthodes qui nous permettent d'avoir 4-5 rendez-vous par semaine sur LinkedIn, uniquement grâce à la conversation en passant moins de 30 minutes par jour. Alors, comment te démarquer? Premièrement, utilise un ton naturel comme dans une conversation entre collègues, entre collaborateurs. Il faut vraiment que ça soit naturel. Utilise les mots que tu utiliserais si tu étais avec quelqu'un dans un salon. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'un salon. Lorsque vous êtes dans un salon et que vous échangez avec quelqu'un, généralement, vous avez une approche beaucoup plus humanisée et beaucoup plus naturelle que par mail. Voilà, donc, avoir vraiment une conversation naturelle, il faut écrire des phrases courtes. Alors ça, c'est la partie un peu compliquée. Faut réussir à simplifier l'échange directement dans le vif du sujet. Ça sert à rien d'écrire des phrases de 12 lignes. Les personnes, rien que dans la forme, ils vont pas vouloir le lire. Ils vont pas perdre du temps à lire vos mots. Et bien sûr, tous les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, c'est ce qu'on applique nous pour nos clients, pour nous, sur LinkedIn, mais ça marche aussi sur Instagram. Il y a aussi du setting sur WhatsApp, sur Facebook, bon, du setting sur toutes les plateformes. Nous, aujourd'hui, on est vraiment spécialisé sur LinkedIn, mais ça marche également pour pour toutes les plateformes. Ensuite, il faut suivre la structure du modèle sans t'en écarter. Donc ça, on va vous montrer, en fait, vous, votre rôle, votre objectif, c'est de créer un modèle, donc des messages préconfigurés que vous allez pouvoir réutiliser en illimité. Votre objectif, c'est que, alors on aime bien donner l'exemple du sandwich, du sandwich. Si, en fait, l'objectif, c'est que vous ayez des modèles qui fonctionnent tellement bien que si demain vous mettiez un sandwich à votre place, il serait capable de générer des rendez-vous. Parce que le modèle est tellement simple et tellement intuitif qu'on sait qu'à l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, on va avoir du rendez-vous. Et nous, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place chez nous depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est ce qu'on met en place chez nos clients depuis plusieurs mois et également depuis 2, 3 ans. Et sachant que quand même, la mise en place de ce modèle-là va prendre quelques jours à être mis en place, par contre, à être validé totalement pour arriver à cette étape de sandwich, entre guillemets, ça va prendre plusieurs mois. Donc ça là-dessus, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça va être de l'itération et de l'itération. Là-dessus, il y a pas de magie, il n'y a pas de méthode magique façon prospection. C'est tester, tester, tester jusqu'au jour où on trouve la bonne méthode. Ensuite, adapte chaque message aux enjeux et au secteur de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on va vous donner des exemples, mais l'objectif à chaque fois, c'est d'humaniser et d'adapter par rapport à leur boîte. Et même si vous avez des modèles, toujours les adapter un peu pour que la personne n'ait pas l'impression que ça soit du copier-coller. Personne n'aime être prospecté.
et et en fait, il faut vraiment que la conversation fasse naturelle. Ensuite, donc là, je vais vous montrer notre méthode. Alors, la méthode de Be Yourselves. Alors, il faut voir ça comme un entonnoir. Dans un premier temps, on va ouvrir la conversation. Euh, En fait, votre objectif pour ouvrir la conversation sur du setting, ça va être d'ouvrir la conversation autour de la thématique que vous traitez. Si par exemple, je sais pas, vous êtes une boîte de conseil en entreprise, vous pouvez très bien ouvrir la conversation par une question ouverte. Alors nous, on aime bien ouvrir la conversation par des questions alternatives ou des questions ouvertes sur, par exemple, quelle est votre cible, euh, sur quel système, par exemple, si vous êtes une agence SEO, sur quel système d'hébergement, sur quel hébergeur vous avez hébergé votre site web, etc., etc. En fait, l'objectif, vous, c'est d'ouvrir la conversation. Faut pas vous poser une question euh, autour d'un sujet qui est totalement différent de ce que vous traitez aujourd'hui, parce qu'après, vous allez perdre du temps et puis la question vous apportera rien. En fait, l'objectif au début, c'est déjà d'ouvrir la conversation autour de votre thématique à vous. Donc, en fait, il faut vous poser la question, quelle question ouverte ou alternative je vais pouvoir poser qui va permettre à mon prospect déjà de me dire si, enfin, à mon prospect déjà de commencer à me répondre et qu'on puisse commencer une conversation autour de ma problématique. Donc voilà, donc comme je disais, poser une question pour connaître ses enjeux. Ensuite, lui poser une question sur ses points de blocage. Et là-dessus, c'est vraiment là où beaucoup de gens se loupent, c'est réfléchir à une question fermée. Donc première étape, question ouverte, question alternative autour de votre thématique. Question 2, question autour la problématique que vous traitez. Donc par exemple, nous aujourd'hui chez BeYourSales, on aide les boîtes à générer plus de rendez-vous de manière prévisible et plus simplement. Donc la question nous par exemple qu'on peut poser en setting, ça va être est-ce que vos rendez-vous actuels vous conviennent? Est-ce que le nombre de rendez-vous que vous avez vous satisfait? Est-ce que vous êtes satisfait par le nombre de rendez-vous que vous avez? Est-ce que la croissance de votre entreprise vous convient aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez faire plus? Et donc en fait, là derrière, votre rôle, ça va être de poser une question fermée et de que la réponse en fait vous permette de savoir si la personne elle a besoin de vous, oui ou non. Et donc là, il faut être direct. Donc c'est pour ça que tout en étant naturel bien sûr, mais il faut être direct et ne pas tourner autour du pot pendant 20 ans. Nous, on le voit souvent avec des clients qui posent beaucoup de questions ouvertes, qui des comment, etc. Euh, En fait, en posant des questions ouvertes, vous aurez jamais assez de munitions pour pouvoir closer la personne derrière en lui proposant un rendez-vous euh, parce que vous n'allez jamais savoir si elle a besoin de vous. Donc c'est pour ça que là-dessus, tant que vous n'arrivez pas à avoir un point de blocage de votre prospect, une épine dans le pied qu'il a, tant qu'il n'a pas ça, il vous a pas dit qu'il en avait une, interdiction, nous on interdit nos clients de closer ou en tout cas de parler d'eux, de dire oui, mais moi je fais ça, je peux vous aider là-dessus. Voilà, parce que vous ne savez pas ce qu'il fait. Et donc voilà, donc là-dessus en fait, il faut vraiment déjà vous réfléchir quelles questions ouvertes, alternatives, je peux poser pour la première étape et pour la deuxième étape, quelles questions fermées je vais pouvoir apporter. Et pour finir, une fois que vous avez un point de blocage, vous allez pouvoir proposer un rendez-vous. Et donc là, je dis pas juste de dire on peut échanger ensemble, mais plutôt, par exemple, si la personne m'avait dit, euh, eh ben écoute Mathieu, je n'arrive pas à générer des rendez-vous avec des solopreneurs qui sont basés à Lyon, et ben dans ce cas, je peux lui répondre, je comprends, eh ben je peux te montrer comment tu pourrais générer. Et donc en fait là, tu vas transformer sa problématique en bénéfice. Je peux te montrer comment tu peux. Et donc là, tu peux ensuite tu vas mettre le bénéfice qu'il attend par rapport à la problématique qu'il vient de te donner. Et donc là derrière, tu vas utiliser ce qu'il vient de te dire pour essayer de closer un rendez-vous. Et bien sûr, lorsque la personne me dit oui, donc je peux te montrer comment générer plus de rendez-vous avec cette cible-là. Est-ce que ça te dit? Alors ça, vous avez différentes manières d'écrire ça, mais vous pouvez très bien dire est-ce que ça te dit, est-ce que tu es intéressé, etc. Bon, bah, vous avez différentes méthodes. Et donc derrière, question fermée pour valider si oui ou non. Si la personne vous dit oui, à ce moment-là, vous lui proposez plusieurs créneaux. Vous lui envoyez surtout pas un calendrier ou un Z-call ou un iClose, etc. La personne ne vous connaît pas et vous risquez de perdre beaucoup d'opportunités si vous lui envoyez un lien. Réduisez vraiment les frictions. Vous pouvez simplement lui dire oh, super, ben j'ai des disponibilités et là vous lui donnez deux trois créneaux différents. Jeudi matin, vendredi après-midi
lundi midi. Voilà, imaginons. Et donc là, l'idée, c'est de dire, ben, qu'est-ce que vous préférez? Voilà. Essayez vraiment de vous mettre à sa place et de vous dire comment je peux lui faciliter la vie pour que la personne ait moins de friction possible dans la prise de rendez-vous. Parce que sur LinkedIn, même par mail, même en call, etc., la moindre friction peut vous faire perdre un rendez-vous. Ensuite, donc le modèle à reproduire. Donc là, on va vous montrer nos différents modèles. Euh, voilà. Alors, c'est déjà un peu ce que je viens de vous expliquer. Donc concrètement, message 1, question alternative, question ouverte. Donc par exemple, nous, alors la première phrase là, j'aime bien échanger, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Par contre, vous voyez quel type d'entreprise ciblez-vous. En fait, c'est quelle question je vais pouvoir utiliser pour introduire subtilement la problématique principale, en tout cas la thématique que je traite. Message 2, détection du problème. Donc lorsque la personne vous a répondu, mais moi je cible, je sais pas, des grands groupes, etc. Donc là, toujours valider son propos, c'est-à-dire affirmer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit naturel. Donc, vous voyez que vous avez des outils qui vous permettent d'automatiser ou en tout cas déjà de préconfigurer et de gagner du temps dans vos messages. Maintenant, vous pouvez les utiliser comme modèle. Maintenant, moi, je vais vous demander et je vous conseille de toujours mettre des mots avant la question pour humaniser la conversation et pour toujours valider son propos. C'est-à-dire que là, cette personne m'a dit, je cible les solopreneurs basés à Cannes, etc. C'est super, je suis également sur Cannes où c'est super, c'est une très bonne cible les solopreneurs, ça marche bien par mail. Bon, voilà. En tout cas, vous pouvez toujours valider ce qu'il vient de dire, toujours aller dans son sens. Ça fonctionne pour tout, mail, LinkedIn, call, même en closing, etc. Et après, derrière, lui poser une question fermée pour valider une problématique. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de, et donc là, par exemple, problématique que vous traitez. Est-ce que vous êtes satisfait de l'agence SEO, du trafic que vous avez actuellement sur votre site, euh, de votre acquisition, etc., etc. Donc voilà, une problématique qui soit hyper spécifique. Et donc là-dessus, après, je vous conseille aussi de faire des tests A et B. Vous pouvez vous dire, voilà, ben, je vais tester telle question fermée, telle question fermée. Et après, vous analysez, vous dites, bon, ben, sur les 10 dernières questions que j'ai envoyées, euh, de la question A, je vois que finalement la question B fonctionne mieux. Et donc dans ce cas, après, vous faites plus fort et plus sur la question B qui a le plus fonctionné. Ensuite, donc le message 3, alors ça c'est vraiment un message optionnel, c'est si la personne elle vous a juste dit est-ce que vous lui avez dit est-ce que ça vous convient à votre nombre de rendez-vous, imaginons, la personne vous a dit non, et vous a pas assez répondu pour essayer de le closer. Dans ce cas, vous pouvez lui reposer une question. Ok, ben, je comprends que ça te convient pas, mais du coup, qu'est-ce que tu aimerais améliorer ou à quel niveau exactement? Ou c'est-à-dire, faites des questions qui vont essayer d'aller explorer un peu plus la problématique. Vous allez aller un peu plus loin. Et ensuite, donc celle-là, elle est vraiment optionnelle, mais vous devrez, enfin, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser tout le temps, mais ça pourra arriver. Et le message 4, comme je disais, toujours proposition de valeur avec de la valeur. Enfin, proposition de rendez-vous. Ok, je vois. Justement, on a aidé plus de X fonctions, donc 200 signaux à. Donc là, c'est le bénéfice qui vient de vous dire en problématique. C'est-à-dire si la personne nombre de rendez-vous, ça ne me convient pas. Ok, ben je peux vous montrer. J'ai déjà aidé X personnes à faire ça. Je peux vous montrer comment ils ont fait. Est-ce que ça vous dit? Question fermée. Est-ce que ça vous dit? Oui ou non? Si la personne me dit oui, à ce moment-là, là, je lui propose des créneaux. Et pour finir, vous avez des modèles à reproduire euh, pour le message 5, notamment donc si la personne n'est pas intéressée ou si elle refuse, vous pouvez, alors nous c'est ce qu'on aime bien mettre en place, c'est si vous avez un système de nurturing en interne, c'est-à-dire d'inbound avec des newsletters, de la value asset, donc c'est-à-dire des lead magnets, de la ressource gratuite, vous pouvez très bien lui partager du style ok bon ben ça vous intéresse pas ou ça vous convient très bien aujourd'hui, tant mieux pour vous, je suis content pour vous. Et j'ai quand même un guide qui pourrait vous aider ou en tout cas sur une autre thématique. Voilà, je vous mets le lien si jamais. Et donc là, si la personne vous dit OK, merci, vous pouvez très bien la relancer dans 3 4 jours et lui demander qu'est-ce qu'elle en a pensé. Donc derrière, vous allez peut-être pouvoir la closer sur autre chose et voir après même peut-être pouvoir la rappeler par téléphone, etc. Et donc en fait, ça vous permet de, même quand vous avez une porte qui se ferme, vous pouvez essayer d'en ouvrir une autre pour aller sur autre chose. Et donc sur tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, vous avez différents outils qui vous permettent d'avoir des templates, des modèles de setting, notamment des outils. Alors, je peux vous conseiller des outils comme Folk. Donc, c'est le CRM Folk X sur lequel vous pouvez télécharger donc l'extension Chrome
avec laquelle en fait vous allez pouvoir avoir des templates de setting où les messages que je viens de vous montrer, vous allez pouvoir les intégrer dans le template. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, qui est totalement gratuit. Vous pouvez également utiliser, si vous utilisez Lemlist, il y a l'outil Lemlist avec l'extension Lemlist qui est utilisable. Donc en fait, vous allez avoir la possibilité d'utiliser cette extension dans vos messages LinkedIn. Et vous avez également la possibilité dans Wallaxy. Alors, vous avez beaucoup, de toute façon, la plupart des outils d'automatisation aujourd'hui sont en train de se développer dans ce sens-là. Donc, vous avez la possibilité de préconfigurer déjà des messages pour à chaque fois gagner du temps dans vos réponses. Voire sinon, vous pouvez simplement vous créer un Google Doc, un Word, et vous copier-coller vos 3-4 étapes que je viens de vous montrer, message 1, 2, 3, 4, et voire 5. Et derrière, à chaque fois que vous avez une réponse, allez dans Google Doc, copier-coller pour gagner du temps et pour simplement savoir euh, pourquoi ça fonctionne et derrière le dupliquer avec n'importe qui.